Il est 19 h, bonsoir à tous, à la une de l'actualité de ce mardi 17 août. Feu de forêt, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de remerciement aux éléments de la protection civile suite à leurs efforts pour circonscrire les incendies déclenchés dans plusieurs wilayas. Il aura fait la promesse d'améliorer leurs conditions de travail. Assassinat de Jamel Ben Smaïl, le conseiller du président de la République a rendu visite aujourd'hui à la famille du défunt Jamel Ben Smaïl, victime d'un crime odieux à Tizi Ouzou. Il lui a présenté les condoléances au nom du président de la République. Les détails dans quelques instants. Toujours dans l'affaire de l'assassinat de Jamel Ben Smaïl, de nouveaux éléments dans les investigations de la Sûreté nationale, dont les aveux de 25 autres mises en cause arrêtés. Nous les écouterons dans ce journal. Lutte contre les feux de forêt, le ministère de la Défense nationale a entamé les négociations avec un constructeur russe de renommée mondiale pour l'acquisition de 4 avions amphibies bombardiers d'eau multimissions neufs type Beriev 200 moteurs ayant une capacité de 13 000 litres. Et enfin, situation sanitaire, focus sur les nouvelles habitudes des Algériens quant à leur consommation de produits médicaux à domicile qui a augmenté depuis la 3e vague de Covid-19. Nous en discuterons avec notre invité du journal, professeur Kamel Senhadji, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de remerciement aux éléments de la protection civile suite à leurs efforts pour circonscrire les feux de forêt et a promis d'améliorer leurs conditions de travail. Le président de la République a déclaré, je le cite, « À tous les membres de la protection civile, à la lumière des circonstances difficiles et désastreuses qu'a connues notre pays récemment après les terribles incendies qui ont touché plusieurs régions du pays, je ne peux que vous exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude pour les efforts consentis, le courage et le dévouement dont vous avez fait preuve pour faire face à l'horreur de la catastrophe et pour aider vos frères et sœurs touchés, ainsi que pour les secours prodigués aux blessés. Par votre conscription, vous avez donné le plus beau exemple de sacrifice et d'accomplissement de vos nobles tâches humanitaires. Aux yeux de notre peuple, vous méritez tous les éloges. Le professionnalisme dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions, dans les circonstances les plus dangereuses, restera dans la mémoire de notre peuple et inspirera tous les enfants de l'Algérie. Les mots de remerciement ne suffisent pas à chacun d'entre vous, quel que soit son grade, mais les devoirs de gratitude nous dicte de vous assurer une fois de plus que nous ne ménagerons aucun effort pour améliorer vos conditions de travail et fournir tous les moyens et capacités qui vous permettront de mener à bien vos tâches. Ce que vous avez fait dans cette circonstance difficile témoignera de votre loyauté et de votre rare courage au service de votre pays et de votre peuple qui continuera à vous apprécier, vos sacrifices remarquables, a conclu le président de la République. Après avoir été chargé hier par le président de la République de présider la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt, le chargé des relations extérieures Abdelhafid Allahoum, conseiller à la présidence de la République, s'est déplacé ce matin au domicile du jeune défunt Jamel Ben Smaïl à Miliana, dans la wilaya de Ain Defla. Abdelhafid Allahoum était chargé d'un message de condoléances, de soutien et de solidarité du président de la République à la famille du défunt. Il a récité la Fatiha du Coran en compagnie de la famille et des proches à la mémoire du défunt et des martyrs qui ont perdu la vie lors de cette douloureuse épreuve. Le conseiller à la présidence de la République a par la suite remis aux parents du jeune regretté Jamel Ben Smaïl une allocation décidée hier par le chef de l'État au profit des familles des martyrs de ces incendies. Le président de la Commission nationale d'évaluation et d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt a salué le grand esprit de nationalisme dont ont fait preuve les habitants de la ville de Miliana, appelant à l'unité nationale pour ainsi faire face à toute tentative visant l'intégrité du peuple et du pays. On l'écoute ensemble.
Tout d'abord, je me recueille à la mémoire du Shahid Jamal Ben Smaïl, mais aussi à la mémoire de tous les martyrs de cet incendie. En cette circonstance tragique, je viens au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour saluer la sagesse dont vous avez fait preuve pour mettre fin à la discorde qu'attendaient les ennemis de l'Algérie. Vous avez démontré la nature d'un Algérien authentique et libre. Il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est l'unité nationale. L'unité nationale est le seul moyen de mettre un terme aux actes qui peuvent ternir l'image du pays et pour faire face à la discorde entre Algériens, afin que notre cher peuple et patrie ne périsse. واللي يحب فهمتني الشر لهذا الوطن العزيز وهذا الشعب العزيز رحمه الله ورحم الله كل الشهداء. Par la même occasion, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, a remis à la famille du défunt l'acte de propriété du logement où il réside et aussi une indemnité. Je vous laisse l'écouter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vous transmet ses plus sincères condoléances, vous qui surmontez une épreuve douloureuse. Le président de la République a aussi tenu à vous remettre l'acte de propriété de cette maison que vous louez. À présent, vous êtes propriétaire. Bien évidemment, tout ce qu'on fait maintenant ne remplacera pas le défunt Jamal, que la paix soit sur lui. Aussi, le président de la République a tenu à ce qu'on vous remette 1 million de dinars d'indemnité, comme il a décidé. Vive l'Algérie! Paix à son âme, ainsi qu'à tous les martyrs de cette tragédie. Voilà. ورحمه الله الشهداء تاعنا كلهم الله يرحمهم الله فيكم شكرا والحمد لله اللي ما توحدت الصفوف ان شاء الله بهذا. Je remercie Dieu que les Algériens soient restés unis en cette épreuve. L'Algérie restera debout, l'Algérie est au-dessus de tout. J'ai été scout et c'est eux qui m'ont inculqué les valeurs du nationalisme. L'Algérie est chère à mon cœur. Si un grain de sable de cette terre est touché, je serai anéanti. Je remercie le président de la République, comme il était de mon devoir d'éviter la discorde. نشكر السيد الرئيس نشكره وهذا واجبي اللي درته أنا. Dans le cadre de la poursuite de l'enquête ouverte par la DGSN dans l'affaire de l'assassinat du jeune Jamal Ben Smaïl à l'Arba' Nathiraten, les services spécialisés de la Sûreté nationale ont procédé en un temps record à l'arrestation de 25 autres suspects en état de fuite dans plusieurs wilayas du pays. Il s'agit entre autres de 2 individus arrêtés par les services de sûreté de la wilaya d'Oran alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire national. L'enquête préliminaire diligentée par les services compétents de la Sûreté nationale avait permis à ce jour l'arrestation totale de 61 suspects impliqués à différents degrés dans l'homicide, l'immolation et la mutilation d'un cadavre, la destruction de biens et la violation d'un siège de police. Les mêmes services ont pu récupérer le téléphone portable de la victime. L'exploitation de l'appareil a permis aux enquêteurs de découvrir des informations étonnantes sur les véritables mobiles du meurtre du jeune Jamal Ben Smaïl qui seront révélés par la justice ultérieurement en raison du secret de l'instruction. La DGSN a également fait savoir que l'enquête a permis de découvrir qu'un réseau criminel classé comme organisation terroriste est derrière le plan ignoble de l'aveu de ses membres arrêtés. Je vous laisse écouter quelques-uns de leurs aveux. كي دخلت للداخل شغل زيدو يحطوه لي الداخل يقولوا لي ها انا غير دخلت للداخل صح ضربت جوج فرحنا
كنت هنا كنت دخل الفيديو بعد هذاك ما قلت له عدلت لنا هكذا قال لي والله ما على بالي قال لي والله غير خاطيني يا خويا والله غير خاطيني اللي عطاني الموس هو ديال الطاهر او داير التطواج كاع يديك في لحمو كاع يديك وكان لابس كاسكيطه بلو دايره اكوتي زيو بلو و فيرمون ابري واحد 19 سنه حفلت على اساس خفت الغاشي يعاقبوني يما خافتني قلت له وليدي انا خفت عليك باش ما يديروا لك هولي يسمحوا لي غلطت سمحوا لي غلطت وندمت وبكيت وندمت الله يرحمه والله ماشي قاضي باش نقول له انا ولا لو كان قاضي باش نقول له انا في المواسير مازال ما قلتوش انا السيني كاين 23 اللي عجب الشرعي هو تيجي راشد لومبري وصلت للكوميسارية لقيت كثير من الناس في الداخل وانا دخلت لقيت المرحوم في القاعة قدام الفيطو ضربتوه. سمعنا الغاشي قال لنا نروحو نديوه لابلاصة تاع بن رمضان ونحرقوه وكركرتو مع صاحبي البلاصة تاع بن رمضان اللي هو عند حارق. كان شعري كان نوار وعندو ليماش صفار بدلتو نهار الجمعة صباح. خفت هاديك الحالة خفت يحكمون. مالك محمد كوبلاي 19 دي 11 71 لابا دولة مقام 400 كيلومتر من لابا نسكن في دولة مقام تابعة دائرة 4 نجار. دخلت للماك 2012 دخلني بوعزيز اتش بي كنت زعما طريزون بوعزيز اتش بي مع حسين عزام يعطونا دي زافيش نافيشيوهم تاع ابل على مارش مش بارتيسيبي الكونغري تاع الزلال هضروا بور إلير برك البريزيدون إلير طلع بريزيدون فرحات ومن بعد بوعزيز بريزيدون تاع لا ريجيون كبير. بوعزيز شبيب كان بريزيدون تاع الماك في لا ريجيون تاع قبال كاع كان شي طونجي كاين اللي ما كيستعمل زعما في لا كونيكسيون برك المارشين تقبل لي تي في كندا. ومن بعد كانت واحد المرأة رشيدة إدار كي كانت في الماك نورمالمون بريزيدون تاع ريجيون ويست لافريك. جا واحد آخر ثاني اسمه يونس حمزة كاع سحبت نسكن في 34 زائد 14 أكتوبر 1999 زائد في 34 ساكن في طريق المحجرة رود لاكاريا ضما لحسيم سعود سيرفور. جيت ديريكت الكوميساريا عيطولي صحابي جيت دخلت شفت رجليه في الفيطو تاع لابوليس شفت رجليه هكذا ضربتو برجليه. شفت زوج ما نعرفهمش كاع واحد لابس تريكو دبو واحد لابس بونطاكول كحل زوج تاع تيزا راشد داواه قالوا لهم نحرقوه. درت له كارطون وحجر درت له كارطون باش يزيد يشعل هو ديجا شعل وباش يزيد يشعل زدت الكارطون باش تشعل شفت كارطون هذاك وزدت واحد اخر باش تشعل اللي حرقوه هكذا. كاين رمضان اللي بنوه هذاك وكاين واحد يخدم طولي والاسم تاعو والله ما نعرفو. وكاين واحد مانوفري اسمه عمارة ولا محمد ولا معمار. درت فونرا على هذاك باش نخبي باش على الناس ما حبيتش ندير موفيزيمون. يقول لي ما تسمح لي لقيناه محروق تسمح لي بزاف وبابا ثاني ما على بالناش لا كونسيونس تاعنا ظنيناه هو اللي حرق. سعيد حسن 6/1/87 ولاد يحيى خضروش المينيه جيت نسكن مزرعه نزاري شريف في الشراقع حاليا. مع الماك عندي علاقه فيسبوك داير بروفيل نتاعي كان كريم الفيسبوك نتاعو اسمه محمد أمازيغ يكتب على الامازيغيه. قال لي لا تدخل فيه قال لي واش من نيفو عندك قلت له عندي انا 9. قال لي خويا الاخر نحاولوا كيفاش ندخلوك ومنا محمد أمازيغ بدا معايا كونتاكت في وقت الحيره. بعث لي هذا محمد أمازيغ بعث لي ميساج قال لي بالك يزعف عليك مول البرنوس يقصد به فرحات مهني هما يلبسوا البرنوس الابيض تاع القبايل. قال لي راك تسكن في بوشاوي موقع استراتيجي
موقع استراتيجي يعني قريب بالك يمكن لو دو با قريب من عهد الاجرام قريب من الكوموندمون تاع الجدارميه. علاش كريم محمد 16 12 1961 تيجي وجه دايره تجاره شد كومبينيتو مالو قريت كتب تمر شوفر تاع الدراري دخلت في 2016 انا نعرف بواجي شديد وشي العزام ولوناش حمزي ورشيد علي الدراري راحت لفرنسا. هادو نعرفهم كي نروح لمارش ولا نروح لوسمبرمون هادو لوناش حمزي ورشيد تاع المار وهادو تاع كيلو ليار كان تكون لمارش نروح وتكون لوسمبرمون ولا انا نحوس على الفيدراليزم ماشي لوطوموبيل الفيدراليزم. انا نحب يكون الفيدراليزم في القبائل بلاد القبائل كيما تكون كاع الجزائر كيما هكذا فيدراليزم. Dans le cadre de la lutte contre les incendies ayant touché plusieurs régions du pays et en exécution des instructions du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, de charger le ministère de la Défense nationale pour superviser l'opération d'acquisition d'avions spécialisés dans la lutte contre les incendies de forêt. Le ministère de la Défense a aussitôt lancé les consultations nécessaires auprès des constructeurs de renommée mondiale capables de concrétiser dans les meilleurs délais cette demande. Le choix s'est porté sur un constructeur russe de renommée internationale. À cet effet, les services concernés du MDN ont entamé les négociations avec le constructeur pour l'acquisition de 4 avions amphibies bombardiers d'eau multimission neufs de fabrication russe type Biriev 200, bimoteurs, ayant une capacité de 13 000 litres et pouvant intervenir contre les incendies de forêt dans des conditions météorologiques extrêmes et complexes. Ces bombardiers d'eau B200 ont fait leur preuve lors de leur emploi contre les incendies de forêt qui ont touché plusieurs pays du monde et vont fortement soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre les incendies avec l'efficacité et la rapidité requises. L'Algérie a reçu des aides de l'État du Koweït consistant en des équipements et matériels de lutte contre les incendies de forêt destinés à la protection civile. Le directeur général de la protection civile, Boualem Bourlef, qui a présidé la réception de ces aides à l'aéroport international Houari Boumediene, a exprimé toute sa reconnaissance et gratitude au gouvernement et peuple koweïtien pour ces aides précieuses, soulignant que ces mécanismes et camions anti-incendie seront directement utilisés sur le terrain en appui aux moyens importants, voire colossaux, déployés par l'État algérien pour faire face aux incendies. Pour sa part, l'ambassadeur de l'État du Koweït à Alger, Mohamed Echabou, a souligné que ces aides témoignent de la solidarité de l'État du Koweït avec l'Algérie pour faire face à ces incendies en ces conditions climatiques difficiles, exprimant sa conviction de la capacité de l'Algérie de surmonter cette épreuve. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, s'est rendu au chevet des enfants brûlés suite aux incendies de forêt dans la wilaya de Tizi Ouzou, lesquels ont été reçus à l'établissement hospitalier spécialisé dans le traitement des brûlures d'enfants Pierre et Claudine Chollet à Alger. Le ministre de la Santé s'est rendu dans diverses salles de soins où il s'est enquis de la qualité des soins dispensés à ces enfants et s'est entretenu avec le personnel médical. Je vous propose de l'écouter. بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية للكبار في مستشفى الدويرة انتقلنا اليوم. Après la visite du président de la République aux blessés adultes à l'hôpital de Douira, nous rendons aujourd'hui visite aux enfants brûlés à la clinique Pierre et Claudine Chollet. Au total, 10 enfants ont été transférés ici. Nous sommes rassurés quant à la qualité des soins prodigués en faveur de ces enfants dans cet établissement spécialisé. Nous avons également constaté avec satisfaction l'accompagnement psychologique assuré à ces enfants. Un incendie s'est déclaré hier soir à Khenchela, à l'est du pays. Plusieurs hectares de forêt sont partis en cendres. Des brigades de la protection civile et la direction des forêts ont été mobilisées sur le terrain pour maîtriser la situation. Walid Yousfi. C'est aux environs de 20 h hier que l'incendie s'est déclenché dans la forêt de Ouled Windjel, située sur les hauteurs de Bouhmama près de Khenchela. Un incendie qui a ravagé plusieurs hectares de forêt et qui a nécessité le déploiement d'importants moyens pour maîtriser la situation.
Dès que nous avons pris connaissance du déclenchement de l'incendie, une équipe a été aussitôt dépêchée sur place pour maîtriser la situation. La direction générale a mis à notre disposition des colonnes mobiles des wilayas de Batna, de Tébessa et d'Oum el-Bouaghi. Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour venir à bout des feux. Pour l'heure, entre 60 et 70% de l'incendie a été maîtrisé. Le vent et la vague de chaleur qui sévissent dans la région ont exacerbé l'incendie et favorisé sa propagation dans cette forêt. Heureusement qu'une grande partie du brasier a été maîtrisée. Entre protection civile, direction des forêts et citoyens bénévoles, les efforts se poursuivent pour maîtriser la situation et éteindre cet incendie en attendant l'arrivée d'un appui aérien. Des incendies de forêt qui, sans surprise, n'ont pas été sans conséquences. Sans conséquences, notamment à Tizi Ouzou, un plan d'urgence de réhabilitation des lignes téléphoniques a été établi. Yanis Eid Belkacem. Après les terribles incendies qui ont causé des dégâts importants dans les infrastructures, les lignes électriques et téléphoniques dans la wilaya de Tizi Ouzou, des équipes techniques d'Algérie Télécom ont été promptement dépêchées sur les lieux en vue de procéder au rétablissement de tous les câbles. Pour Algérie Télécom et le réseau, aussi on tient à les remercier parce que les équipes ils sont tout le temps sur le terrain, on les voit chaque jour. Même si tout le réseau, mais ils sont en train de travailler dessus et à ce niveau bien. Le plan d'urgence a été activé dans la wilaya de Tizi Ouzou. Nous avons mis à disposition 8 centres tractables, 2 d'Algérie Télécom, 3 centres de Lido et 3 autres de mobilistes dans les communes qui ont été le plus touchées. En parallèle, donc, nous avons déployé beaucoup de groupes électrogènes au niveau des sites qui sont affectés par des coupures prolongées de secteur énergie. De son côté, Algérie Poste a mis en place des bureaux de poste mobiles. On les remercie d'avoir pensé à faire un plan d'urgence, surtout avec le bus qui vient de nous envoyer pour éviter à la population d'aller encore les bureaux de poste à travers la DERA, tout en sachant qu'avec la crise de liquidité et tout, donc c'est une bouée de sauvetage. Nous avons lancé un plan d'urgence et mis à disposition 6 bureaux itinérants pour les communes qui ont été touchées par les incendies et ce en collaboration avec Algérie Télécom. Le processus de restauration des infrastructures et services dans la wilaya de Tizi Ouzou ne fait que commencer. D'autres projets de réhabilitation sont prévus. Place à la situation sanitaire. 695 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 615 guérisons et 37 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, selon le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 188 663, dont 695 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 4 867 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 127 276 cas. Par ailleurs, 40 patients sont actuellement en soins intensifs. Toujours dans le contexte sanitaire, focus à présent sur les habitudes des Algériens quant à leur consommation de produits pharmaceutiques. Durant la pandémie, vous avez été nombreux à vous munir du pack d'hygiène, mais depuis la 3e vague, l'oxymètre est devenu un must pour certains. Reportage Yanis Eid Belkacem. On achète tout maintenant, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. J'ai le gel, le thermomètre, j'ai tout ce qu'il faut. Donc dès que je sors de la maison, j'ai le gel, j'ai le tout. Peut-être les bavettes en général, c'est tout, pour moi et pour mes enfants. Voilà, actuellement c'est notre En plus de ces produits d'hygiène, s'ajoute l'oxymètre de pouls. Il est de plus en plus demandé depuis l'annonce de la 3e vague de la Covid-19. L'oxygène et le bas, c'est pour l'oxygène. Un petit capteur très simple d'utilisation. Le bas, il ne faut pas dépasser les 98.
En ce moment-là, il y a une très forte augmentation des oxymètres à cause du tract à les gens. Ayant eu besoin de rassurer ma mère suite à sa première prise de vaccin, j'ai dû acheter l'oxymètre. J'ai trouvé que ça la rassurait plus ou moins. C'est très facile à utiliser, très accessible à tout le monde, je pense, vu la paranoïa générale qui règne en Algérie. Du coup, il vaut mieux avoir l'oxymètre, je pense que c'est indispensable dans toutes les maisons en ce moment. Nécessaire et permettant ainsi de surveiller et d'apprécier l'état des patients présentant des troubles respiratoires ou suspects de la Covid-19. Et à partir de ce taux d'oxygène que l'alerte est donnée. Faut-il oxygéner ou alors faut-il transférer carrément le malade à l'hôpital? La Covid-19 actuellement est une forme inflammatoire. Toute sa gravité réside dans la pneumonie, dans l'atteinte pulmonaire. Et l'atteinte pulmonaire n'est grave que lorsqu'il y a une désaturation, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans le sang. Et pour le savoir, il n'y a pas un autre moyen, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, c'est l'oxymètre. C'est le médecin qui va le faire. Vous recommandez d'acheter un saturomètre. Ce saturomètre, vous allez vous auto-évaluer à domicile, et ça c'est le médecin qui fait ce schéma de prise en charge. Lorsque la médication est prise de façon individuelle, donc l'automédication, on se ramène de l'oxygène, on se procure soit les bouteilles d'oxygène, soit les extracteurs d'oxygène, et on se met soi-même de l'oxygène à domicile. Et tout ça parce qu'on ne veut pas aller à l'hôpital consulter, tout simplement. Et lorsque les choses s'aggravent, on voit généralement ces gens arriver, mais à la dernière minute, dans un état critique. Oxymètre ou autre appareil, depuis le début de la crise sanitaire, les pharmaciens voient la demande multipliée. Le nombre et la quantité de produits des kits d'hygiène pour la lutte contre la Covid-19 sont très sollicités et l'automédication se généralise sans que les concernés ne se doutent des méfaits, voire des risques qu'entraînent de se soigner seul ou d'utiliser mal les appareils. C'est pourquoi un suivi régulier des patients chez le médecin reste nécessaire. Et pour parler justement de cette tendance de consommation de matériel médical à domicile durant cette période pandémique et son utilisation, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Kamel Senhadji, président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Bonsoir professeur Senhadji, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs d'ici et de là-bas. En pleine troisième vague de Covid-19, l'apparition du variant Delta a créé une plus grande anxiété chez les Algériens. D'ailleurs, beaucoup de personnes, comme nous avons pu le voir dans ce reportage, se procurent toutes sortes de matériel médical à domicile, dans l'oxymètre ou encore le concentrateur d'oxygène. Professeur Senhadji, est-ce une bonne idée ? Ça, c'est le drame de l'automédication, comme ça a été bien signalé dans votre reportage. Effectivement, cette crise sanitaire terrible a un petit peu quelque part déboussolé le public et effectivement devant aussi l'importance et la gravité de cette entre guillemets nouvelle pathologie. Évidemment, c'est ouvert à toutes les possibilités pour que les gens puissent se débrouiller et surtout parce que il y a un certain nombre aussi d'aléas par rapport à ce variant que vous venez de signaler et qui a des caractéristiques un petit peu sévères dans l'expression de la pathologie, si bien que les structures hospitalières étaient submergées, etc., dépassées. Et bien sûr, par voie de conséquence, il y a un manque de place, etc. Ce qui fait que les citoyens se trouvent, ou la population qui n'a pu avoir la chance d'être prise en charge, parce que c'est comme ça, quand on arrive à un certain seuil de saturation, c'est un peu difficile. Et là, tout le monde n'est pas médecin, tout le monde n'est pas pharmacien, etc. Et là, c'est la porte ouverte pour qu'on puisse procéder à ce qu'on appelle à la débrouille. Et c'est là où on voit la prolifération de ce genre
de moyens tels que le concentrateur ou l'oxymètre. Justement, quand doit-on utiliser le concentrateur d'oxygène et est-ce que le protocole thérapeutique est spécifique à chaque patient? Je dirais qu'il y a un cadre général qui est commun à tous les patients, mais les patients s'y répondent différemment à l'oxygène. Hein. Donc il y a des patients qui ont besoin de quelques litres, d'autres ont besoin d'un grand volume. Et cette démarche ne peut être réalisée qu'en présence médicale, que sur prescription, sur contrôle médical. Donc il n'en est pas question, parce que l'oxygène qui peut, disons, aider à vivre, peut également tuer. Et justement, quels sont les risques et les dangers d'une utilisation abusive ou d'une façon anarchique de ces concentrateurs d'oxygène chez un malade? Oui, donc on peut parce que le sang échange l'oxygène et l'oxyde de carbone dans une certaine proportion. Ça, c'est la physiologie du corps humain qui fonctionne comme ça. Et il y a un taux d'oxygène qui est pris en charge par les globules rouges pour aller irriguer tous les tissus et les organes du corps. Et cette proportion doit être respectée. Si on insuffle des quantités importantes d'oxygène en excès, vous allez déséquilibrer la pression d'oxygène qui va fonctionner par rapport aux globules rouges pour qu'ils puissent faire l'échange de façon correcte entre l'oxyde de carbone et l'oxygène. Et alors là, on va se retrouver avec des catastrophes et des toxicités dues à l'oxygène et qui ont un effet fatal. Professeur Senhadji, la campagne vaccinale est en cours depuis quelques mois maintenant. Où en est-on de l'immunité collective au Covid-19 et quand pouvons-nous espérer l'atteindre? Oui, l'immunité collective ne s'improvise pas, donc elle est calculée selon des indicateurs scientifiques. Et elle dépend du pouvoir contaminant et contagieux du virus. Vous savez bien que actuellement ce variant Delta a un fort pouvoir contaminant. Il est exprimé par une unité qu'on appelle le taux de reproduction, qu'on appelle aussi R0. Et là, il est entre 2 et 5. Cela veut dire, par exemple, s'il est de 2, c'est que quelqu'un qui est contaminé, il peut en contaminer 2. S'il est de 3, quelqu'un qui est contaminé peut contaminer 3, et puis ces 3 personnes vont contaminer chacune d'elles 3 autres personnes, etc. Vous voyez que ça part en exponentiel. Donc, entre 2 et 8, c'est beaucoup pour le variant Delta. Le R08 égale à 8, c'est un peu la varicelle. C'est très contagieux. Alors qu'il était au début de la pandémie, donc dans le variant britannique, il était de 3. Et là, cet indicateur permet justement de nous donner avec précision le seuil qu'il faut vacciner la population pour obtenir l'immunité collective. Donc, par exemple, juste avant le Delta, le variant historique ou le britannique, quand il était à peu près de 3, vous avez une formule, je ne veux pas un petit peu agacer les gens par une formule qu'on appelle S, c'est le seuil de l'immunité collective, est égal à 1 moins 1 sur R0. Et ce R0, justement, il faut maintenant l'utiliser. Et là, quand on l'utilise, s'il est par exemple de 3, la formule va vous donner un seuil d'immunité collective égal à entre 60 et 65%, ce qu'on a connu avec dans la vague précédente. Maintenant, si on a avec le Delta de 2, qui varie de 2 à 8, ça dépend des quartiers, ça dépend de l'hygiène, ça dépend des mesures au respect du protocole sanitaire, etc. Disons entre 2 et 8, une moyenne de 5. Alors le Delta actuellement avec un R0 égal à 5, si on l'applique dans la fameuse formule que je viens
dénoncé, le calcul va donner un seuil d'immunité collective égal à 80%. Donc le vaccin, c'est le seul remède. Le seul remède. Par voie de conséquence, même la quantité de vaccins, même le niveau de la population qui faudrait vacciner va changer. Ce ne sera plus 40 millions d'Algériens qu'il faudrait vacciner, 20 millions d'Algériens qu'il faudrait vacciner avec 40 millions de doses. J'ai fait l'inverse. Mais parce que c'était avec un R0 égal à 3, c'était le variant d'avant. Maintenant avec le Delta, il va falloir, avec cette formule, quand vous faites le calcul, il va falloir vacciner à peu près 34 millions d'Algériens. Et par voie de conséquence, la quantité de vaccins va suivre, donc va un petit peu presque doubler, va être à peu près 70 millions de doses. Et là, tant mieux que l'usine de fabrication de vaccins que Saïdal est en train de faire démarrer pendant le mois de septembre à Constantine va être une planche de salut intéressante pour pouvoir atteindre rapidement cette immunité collective dans les prochains délais. Merci à vous, professeur Kamel Senhadji, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Direction Constantine à présent, où l'établissement hospitalier Elbir s'est vu recevoir un générateur d'oxygène d'une capacité de production de 300 litres par minute en moyenne. Yasmine Msaoudi. Offert à titre gracieux, ce générateur d'oxygène médical est destiné aux malades de l'hôpital Elbir de Constantine, une action tombée à point nommé, notamment face à l'afflux continu des patients vers le service Covid. Nous avons voulu contribuer à la prise en charge des malades et laisser notre empreinte dans la wilaya de Constantine. Et grâce à ce don, nous espérons aider à la prise en charge des personnes atteintes de Covid. Une action plus que bienvenue qui vient s'ajouter aux multiples actions de solidarité durant cette période de crise sanitaire. Beaucoup de patients hospitalisés ont besoin de grandes quantités d'oxygène, que cela soit au sein de l'hôpital d'Elbir ou des autres hôpitaux de Constantine. Ce générateur est d'une capacité de 18 mètres cubes qui produit en moyenne 300 litres d'oxygène par minute. يعني اللي ينتج ما قيمته 300 لتر في الدقيقة. هذه الهبة التضامنية سواء من وليدات الأكسجين أو les concentrateurs. Ce don contribuera significativement à la prise en charge des malades hospitalisés. خلقنا أريحية نوعا ما إن شاء الله للتكفل الجيد بهذه المرضى. Une donation qui vient contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades en détresse respiratoire. Et comme vous le savez, la vaccination représente la seule alternative pour endiguer la propagation du virus. Des campagnes de vaccination sont organisées dans tout le pays. Exemple ce soir à Alger et à Ouargla. Yasmine Msaoudi. C'est au niveau de l'école Ibn Ziyad de la commune de Borouba à Alger que la 6e unité de la brigade de la protection civile poursuit la campagne de vaccination au profit des citoyens. La contribution de tous les citoyens est nécessaire pour endiguer la propagation du virus. Nous devons nous faire vacciner. Je viens de recevoir la deuxième dose du vaccin. C'est un vaccin comme les autres. Nous avons sillonné plusieurs communes. Nous avons également enregistré une grande affluence des citoyens. L'opération a débuté le 27 juillet et doit se poursuivre jusqu'à nouvel ordre. المواطنين إقبال كبير. العملية بدأت le 27 juillet اللي فات وراهي مستمرة jusqu'à nouvel ordre إن شاء الله. Les zones enclavées du pays ne sont pas en reste, notamment la région de Ouinet Moussa à Ouargla. Le Croissant Rouge algérien, en coordination avec la direction de la santé de la wilaya, a déployé tous les moyens humains et matériels pour vacciner le plus grand nombre de personnes dans la région. التي قاموا بها في قرية عين موسى بالنسبة للقاح
Nous remercions le Croissant Rouge pour cette initiative. C'est important que les médecins viennent vers nous car beaucoup d'habitants ne peuvent pas se déplacer. J'appelle tous les habitants de Ouinet Moussa à se présenter pour se faire vacciner. C'est le seul moyen de se protéger. Nous avons enregistré une grande affluence des habitants. Au départ, les gens avaient un peu peur, mais ils ont vite été convaincus quant à l'importance du vaccin. La lutte contre la pandémie se poursuit à travers ces larges campagnes de vaccination organisées dans les 4 coins du pays afin d'atteindre l'immunité collective. Et c'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès du journaliste et commentateur sportif Lahbib Ben Ali à l'âge de 69 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt a entamé sa carrière journalistique à la télévision nationale au début des années 80 avant de rejoindre la chaîne d'information qatari à Al Jazeera à la fin des années 90. En 2003, il avait rejoint l'effectif de la nouvelle chaîne Al Jazeera Sport, rebaptisée en 2011 Bein Sport. Il avait couvert plusieurs événements sportifs et footballistiques dans des mondiaux de football et Jeux olympiques avant de prendre sa retraite en 2018. Paix à son âme. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Fin de cette édition. Merci à vous d'y avoir prêté attention. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.